Sarah est une provinciale chanceuse. Après avoir vécu des années modestement, elle découvre qu'elle a gagné au loto. Aujourd'hui, elle nous accueille chez elle avec la simplicité qui la caractérise. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous venez d'un petit village de Gironde, Saint-Médard-en-Jalles, Oui. et vous venez de gagner 25 millions d'euros à une célèbre loterie. Oui, il me semble bien, oui. Bon, on peut imaginer la surprise quand, en se levant un matin, en allant chercher son pain, on découvre qu'on est multimillionnaire. Racontez-nous. Je me suis levée à 7 heures du matin, ce matin-là, enfin comme tous les matins. J'ai fait mon petit déjeuner, celui de ma fille, j'ai pris ma douche, j'ai réveillé ma fille, on a pris notre petit déjeuner ensemble. Oui, enfin, venez-en au fait. Oui, pardon, c'est tellement fou. Alors, je l'ai déposé au collège et puis je suis allée à la presse pour acheter le Sud-Ouest. Et j'avais mon ticket sur moi, parce qu'il était dans ma poche en fait, j'avais pas changé de pantalon. Euh, c'est un pantalon porte-bonheur. Et puis là, je rentre et je vois ici, on a gagné 25 millions d'euros. Je passe mon ticket et là, j'apprends que j'ai gagné. Et le noir. Euh, Quelques minutes après, il y a les clients du PMU qui m'ont réveillée. En fait, j'étais tombée dans les pommes. Et puis bon, je suis montée à Paris après 4 jours. Et puis me voilà, je suis rentrée à la maison. On imagine que ça doit changer la vie. Avez-vous des idées, des projets avec tout cet argent? Acheter une maison, une grande maison pour ma fille et moi. Puis partir en voyage. Toutes les deux, j'espère. Découvrir le monde. En fait, j'ai jamais vraiment quitté la Gironde. Et voilà. Super, que de beaux projets. Mais dites-moi, entre nous, le syndrome loto malheureux ne vous fait pas peur? Le syndrome. Quoi? Ah, le syndrome de l'auto malheureux, les personnes qui ne supportent pas de gagner autant d'argent. Oh, bah, écoutez, moi j'ai toujours vécu très simplement, alors je pense pas que gagner oh, beaucoup d'argent puisse me rendre malheureuse. Puis ma fille, je pense à elle, elle sera à l'abri du besoin pour toujours. Pascal Brun, le boucher de Bègle, venait aussi d'un milieu simple. Il avait gagné 26 millions d'euros. Maintenant, il est en prison. Tout cet argent l'a rendu fou. Oh, le pauvre, enfin, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, hein. Donc moi j'ai la tête sur les épaules. Ce quadragénaire issu du sud de la France et gagnant de 900 000 euros avait aussi la tête sur les épaules. Son banquier un peu moins. Aujourd'hui, il doit 600 000 euros à la banque. Moi je connais bien mon banquier, j'ai une grande confiance en lui. Enfin, cet homme a dû faire ça n'importe comment, non? Dans l'euphorie. Et Denise Rossi. Vous connaissez Denise Rossi, Sarah? Elle quitte son mari subitement. Il accepte, mais découvre plus tard la supercherie. Elle venait de gagner plus d'1 million de dollars. Et tout à coup, elle est obligée de tout reverser à son ex-mari. Écoutez, moi j'ai pas de mari depuis très longtemps. Eh bien, avec tout cet argent, ça va vite changer, si vous voulez mon avis. Et puis, il va falloir faire attention à la drogue, à l'alcool. Toute cette pression, ça peut vite monter au cerveau. Tout le monde va vouloir être votre ami. Regardez Willie Hurt et Michael Carroll, grands gagnants, sont devenus alcooliques et drogués. Vous imaginez? Non, j'imagine pas, non. Mais le comble du comble, Sarah, c'est tout de même José Manuel Calvo-Vaz, qui, 6 ans après avoir gagné 10 millions de dollars, s'est suicidé. Vous êtes sûr que ça ne vous fait pas peur? Oh, on peut dire que vous avez l'optimisme dans la peau. Non, ça me fait pas peur, non. J'ai réfléchi, hein. J'ai tout calculé. Quand on rentrera de ce voyage, on divisera ce qui reste en 17 250. C'est le nombre de jours qui me reste jusqu'à mes 95 ans. Non mais, je suis peut-être naïve, mais j'ai envie de croire qu'on peut être heureuse aussi avec de l'argent. Et puis on verra ce dont on a besoin pour être à la cool. Et puis ce qui restera, eh ben, on le donnera aux copains, aux associations qui font du bien aux gens.
voyez, faire du bien aux gens. Vous voyez pas? Bon, je crois que ça suffit là.